mais elle comporte un espèce de bug. Hein. Ça, c'est le truc aussi à voir, qui permet aussi une autre dissolution, c'est que la recherche, quand elle est faite, même avec une manière très subtile, très transparente, dans un intérêt personnel, je veux comprendre de quoi il s'agit, c'est pour mon bien, c'est pour mon progrès, c'est pour mon éveil, c'est pour ma transcendance, etc. Ça renforce immédiatement cette idée de séparation. Hein. C'est un mécanisme qui est là en permanence. Donc, en fait, cette recherche va juste alimenter le chercheur. Et donc, le chercheur va exister à travers « je suis celui qui veut savoir », etc. Donc, cette recherche, si elle existe, c'est ce qui se passe là maintenant, ce soir. C'est une recherche qui serait idéalement juste pour la beauté de la réponse, tout simplement. Quelles que soient les implications de la réponse. Hein, parce que c'est une réponse qui est éventuellement une réponse douloureuse, parce que c'est une perte, c'est toujours une perte. Et cette perte-là, on ne se rend pas compte que c'est une perte qui est quelque chose qu'on peut perdre un jour. Et c'est même pas nous qui perdons, simplement c'est une partie, une information de la vie qui se dissout. Et donc cette recherche, si c'est un chercheur qui cherche quelque chose pour soi, il va vouloir acquérir, il va vouloir prendre. Je veux savoir, j'écoute les paroles, je les fais miennes. Hein, vous écoutez, vous essayez de comprendre ce que je dis, et à un moment donné, c'est une espèce d'acquisition qui se passe là, en fait. Une espèce de rendre l'individu différent. Okay. Ce dont je parle ici, c'est à 180 degrés dans l'autre direction. Hein, c'est pas, je ne suis pas là pour vous donner quelque chose, je suis là pour vous prendre quelque chose. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un message, c'est un message de, je dirais, d'enlèvement d'un certain poids, de dissolution, d'enlèvement de malentendus aussi, c'est beaucoup basé là-dessus. Il n'y a pas vraiment de choses compliquées que je peux exprimer, hein, mais il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup d'informations qui sont jamais explorées. C'est le non exploré qui est souvent le nœud, qui est souvent la partie qui est extrêmement, je dirais, difficile à déloger, parce que tant que c'est pas exploré, ce ne sera jamais à la surface, quoi, en fait, quoi. Donc c'est pour ça les questions brûlantes, vos questions brûlantes, que se passe-t-il pour ci, pour ça, etc. Elles sont importantes d'être exprimées, non pas forcément pour être répondues, mais pour être enlevées du système, tout simplement. Puis un jour, peut-être, il n'y a plus de questions, et qu'est-ce qui reste? Peut-être plus de questions. Qu'est-ce qui reste?